Jésus. Luc le chapitre 17. Je veux un bon lecteur ce matin, s'il vous plaît. Luc le chapitre 17, verset 31 et verset 32 au verset 33. Luc le chapitre 17, verset 31 à 32. Avec respect, Luc 17, verset 31 à 33. 32. Verset 32 à 33. Souvenez-vous de la femme de Lot. Verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Verset 31. Que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. 19, verset 17 à 30. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Genèse 17 et Genèse 19, verset 17 à 30. Verset 17 à 30. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset 18. L'autre leur dit, oh non, Seigneur. Verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périsse. Verset 20. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Verset 22. À toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné cette ville le nom de Soar. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Verset 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit la ville de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Verset 30. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Bénis ta parole, Dieu nous instruit ce matin. J'abandonne ce qui courant tes mains, que ma personne soit effacée, que je sois rabaissé jusque dans la poussière, que toi ce sois vu, honoré, célébré, élevé au plus haut des cieux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, on a lu deux passages ce matin. C'est le livre de Luc qui est ma référence de base. Luc 17, verset 31 à 32. Alléluia. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Luc, qui est attribué à un médecin non-juif qui était compagnon de l'apôtre Paul. Alléluia. Et le livre de Luc présente la première partie d'un ouvrage en 2 volumes adressé aux Grecs et aux Romains. Gloire à Jésus.
Et sa rédaction se situe de 60 à 80 après Jésus-Christ. Donc Luc cherche à montrer que Jésus est venu pour être le sauveur de tous les hommes sans exception. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Sinon nous tous, on n'est pas juifs, mais le Seigneur est venu pour nous sauver nous tous. Alléluia. Bien-aimé, le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous entretenir ce matin, c'est « Souviens-toi de la femme de Lot ». Quelqu'un me répète ça, s'il vous plaît. Souviens-toi de la femme de Lot. Alléluia. Parce que Jésus, dans son discours, il a parlé, il dit, quand ce jour-là va arriver, il dit le déluge, ce qui s'est passé au temps de Noé va arriver. Ce qui s'est passé au temps de Lot va arriver encore. Et il dit que celui qui a laissé son argent dans la maison, qui a laissé ses biens dans la maison, ne retourne pas pour aller les chercher. Alléluia. Quand il a fini de dire ça, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais pourquoi, bien aimé, il y a plusieurs femmes dans la Bible. Mais pourquoi c'est sur cette femme-là, le Seigneur dit de nous souvenir d'elle? Alléluia. Qu'est-ce que cette femme a pu poser comme action pour que le Seigneur nous interpelle? Pour dire, souvenez-vous de cette femme. Alléluia. Bien aimé, c'est que certainement dans son attitude, dans son comportement, il y a un enseignement que le Seigneur veut nous donner. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, je vais présenter un peu le contexte. La femme de Lot est issue de la famille d'Abraham. Alléluia. Elle s'est mariée au neveu d'Abraham. Donc, elle est parentée à Abraham. Gloire à Jésus. Et c'était une famille idolâtre qui ne connaissait pas le Seigneur. En ce moment-là, les gens ne connaissaient pas le Seigneur comme ça. Alléluia. Et lui, le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a dit, sors de ta patrie et je vais te conduire vers un pays. Alléluia. Et par la foi, il a obéi, il a suivi le Seigneur. Et quand il a obéi, il a suivi le Seigneur, bien aimé. En sortant de sa patrie, il est sorti avec son neveu, Lot. Alléluia. Quand il est sorti avec Lot, bien aimé, quand Dieu lui a dit, Abraham, sors de ta patrie, le Seigneur ne lui a pas dit, il faut sortir avec Lot. Alléluia. Le Seigneur ne lui a pas donné d'instruction pour lui dire, sors avec Lot. Quand le Seigneur lui a parlé, il aurait pu demander au Seigneur, Seigneur, ben, j'ai mon neveu là, je voulais partir avec lui. Comme j'ai peur sur la route, là, les gens vont me chicoter sur la route. Donc, j'ai parti avec mon neveu. Il n'a pas demandé ça au Seigneur. Alléluia. Et il est parti avec son frère, son neveu. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Souvent, on fait des entreprises, on se dit que, bon, j'ai créé mon entreprise, je vais prendre un membre de ma famille, il va gérer. Je vais prendre les membres de ma famille, ils vont gérer. Comme ça, ils ne vont pas dilapider mon argent. Alléluia. C'est vrai. Si tu as eu la chance même, ils ne vont pas dilapider. Gloire à Jésus. Si tu as eu trop de chance, ils ne vont pas dilapider. Ils vont te dire, mais c'est pour mon frère, je vais aller où? Ils vont dépenser ton argent. Maintenant, s'ils n'ont pas dépensé là, c'est le Seigneur qui s'est retire de ton affaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que quand Abraham est sorti avec Lot là, est-ce qu'on a entendu encore que le Seigneur a parlé encore à Abraham? C'est quand Abraham s'est séparé de Lot que le Seigneur a recommencé à parler à Abraham. Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines compagnies là que le Seigneur ne tolère pas. Gloire à Jésus. Il ne va pas chasser ton ami. Hein. Dieu il a donné le libre arbitre à chacun. Il ne va pas chasser ton ami, mais c'est lui qui s'est retire de ton affaire. Alléluia. C'est vrai, c'est lui qui t'a dit qu'il faut faire combien de pailles. Gloire à Jésus. Il faut monter une entreprise peut-être de distribution d'eau. Mais il ne t'a pas dit qu'il faut prendre les membres de ta famille, du DG au coursier ou bien au livreur. Ce sont les membres de ta famille. À moins que le Seigneur te donne une instruction express pour te dire que moi je veux que telle personne soit à tel poste, tel poste. Sinon, si tu veux impliquer les membres de ta famille sans avoir consulté le Seigneur se retire de ton affaire. Et ton affaire va tomber à l'eau. Bien que ce soit le Seigneur qui t'a dit. Alléluia. Sinon, la bataille entre Lot et Abraham là, Dieu n'avait pas prévu ça. Entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham là, Dieu n'avait pas prévu ça. Alléluia. Donc, bien aimés, faisons attention à nos compagnies. Gloire à Jésus. Faisons attention, bien aimés, à ceux avec qui nous nous allions. Le Seigneur dit, on ne formera pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu vas monter une affaire avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Gloire
Gloire à Jésus. Amen. Vous allez adorer quel Dieu? Quand vous allez appeler, vous prenez ensemble le magasin. Toi, tu es chrétien, l'autre fait du maraboutage. Mais pour que le magasin la marche là, c'est qui vous allez appeler? Alléluia. C'est qui vous allez appeler? Qui? Dieu. Quel Dieu? Alléluia. C'est quel Dieu vous allez appeler? Parce que chacun a son Dieu. La limite va te dire il a son Dieu. C'est son bois qui est son Dieu. Chacun a son Dieu. C'est pourquoi en tant que chrétien, on doit avoir le pouvoir de dire Jésus. C'est Jésus qui est notre Dieu. Sinon, quand tu dis Dieu comme ça, là, c'est vague. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, Abraham a soulevé Lot, il a suivi. Et quand Abraham a soulevé Lot pour le suivre, le Seigneur n'a plus parlé à Abraham. Alléluia. Bien aimé, quand le Seigneur ne parle plus dans ton affaire, c'est compliqué. Alléluia. Quand le Seigneur ne parle plus dans ton affaire, là, c'est compliqué. Parce que les orientations, là, c'est lui qui te donne. Mais s'il ne parle plus dans ton affaire, là, qui va te donner les orientations? Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, arrivé là-bas, il y a eu problème entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Alléluia. Et Abraham a dit, bon, il ne faudrait pas qu'il y ait problème entre toi et moi. Séparons-nous. Alléluia. Et quand ils se sont séparés, Abraham lui a dit, il faut choisir. Si tu prends le nord, moi je prends le sud. Alléluia. Et Lot, il a ouvert les yeux comme ça, il s'est laissé guider par les yeux charnels. Il a vu une plaine qui était arrosée, qui était verdoyante. Il dit, bon, moi c'est là-bas, je vais partir. Alléluia. Dis avec moi, un choix condamné. Alléluia. Un choix condamné. Parce que là où Lot est parti, là, c'est pas là-bas Dieu a détruit. Gloire à Jésus. Amen. Quand Abraham a dit, séparons-nous. Si Lot lui disait, bon, consultons, laisse-moi consulter le Seigneur, je vais voir où je vais partir. Alléluia. À cause de cela seulement, le Seigneur aurait pu lui dire non, ne va pas dans la plaine là. Parce que ceux-là, leur châtiment est déjà arrivé. Il ne faut pas aller là-bas. Alléluia. Et Lot est parti dans la plaine. Quand Lot est parti dans la plaine, bien aimé, Dieu a visité Abraham. Il est venu en personne et puis il s'est fait accompagner de 2 anges. Ils ont pris la forme humaine, ils sont arrivés. Et Abraham les a reçus. Après ça, le Seigneur dit à Abraham, je vais détruire comme ça Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mais quand Abraham a entendu ça, il sait que son neveu est là-bas. Il a commencé à intercéder. Gloire à Jésus. Il a commencé à crier à Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous voyez la puissance de l'intercession. Sinon, Dieu avait prévu détruire Sodome et Gomorrhe. Normalement, même Lot ne devait pas sortir vivant. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, parmi une multitude, il est important d'être juste devant Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, Abraham a dit à Dieu, si tu as eu 50 justes là, est-ce que tu vas les détruire? Dieu dit, bon, s'il y a eu 50, je ne vais pas détruire. Et ils ont commencé à diminuer jusqu'à, c'est arrivé à 5. Dieu dit, bon, s'il y a tel nombre de justes, je ne vais pas détruire la ville. Alléluia. Mais bien aimé, Lot et sa famille ont été sauvés. Alléluia. C'est vrai, Abraham a intercédé pour eux, mais c'est parce que le Seigneur a vu la justice en eux qu'il les a sauvés. Gloire à Jésus. Dans une génération perverse là, tu peux être juste parmi eux. Tu peux être le seul juste parmi eux. Alléluia. Noé a été un exemple. Gloire à Jésus. Et bien aimés frères et sœurs, Dieu leur a demandé de sortir parce qu'il voulait détruire la ville. Et ils voulaient détruire la ville. On leur a dit de sortir. Sortez. La Bible dit qu'ils ont commencé à traîner les pas. C'est le résumé de ce qu'on a lu tout à l'heure. Ils sont en train de faire. Ils ont commencé à traîner les pas. Alléluia. L'ange même a dit, il est venu les soulever même comme ça. Par la force, les tirer pour les faire sortir. Parce qu'ils étaient en train de retarder son plan. Alléluia. Et ils sont sortis de la ville. Alléluia. Donc bien aimé, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes intelligents. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes beaux. Ou bien parce qu'on sait trop s'habiller. Mais on est sauvés par la grâce. Gloire à Jésus. On est sauvés par la grâce. Bien aimé, de la même manière, l'ange de l'Éternel a attrapé la main de Lot, sa femme et ses enfants pour sortir de Sodome et de Gomorrhe. C'est comme ça le Seigneur aussi, à un moment donné, il nous a tirés par la force. Je ne sais pas comment toi tu es venu au Seigneur.
Peut-être que toi, c'est dans la maladie, le Seigneur t'a pris. Peut-être que toi, c'est en prison, le Seigneur allait se révéler à toi. Peut-être que toi, tu traversais des moments difficiles dans ta famille et tu as été obligé de te donner au Seigneur. Peut-être que toi, c'est à cause de l'avenir de tes enfants ou bien à cause de ton mari, tu es venu au Seigneur. Mais bien aimé, tout compte fait, le Seigneur t'a tiré quelque part pour t'envoyer ici. Alléluia. Et c'est par sa grâce, on n'a rien mérité. Alléluia. Nous n'avons rien mérité. Gloire à Jésus. Et bien aimé, le Seigneur nous a dit tout à l'heure, souvenez-vous de qui? Je n'entends pas. Souvenez-vous de qui? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'ils ont été délivrés. Alléluia. Donc, Madame Lot a été délivrée de la destruction de la ville. Alléluia. Elle a été sauvée de la mort tragique. Et elle était sur le chemin de la vie. Ou bien elle n'était pas sur le chemin de la vie. Où ils sont sortis là, où ils allaient? C'est qu'ils étaient sur le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Tu as me dit, tu ne sais pas où ils allaient, mais ils étaient sur le chemin de la vie. Parce que où ils étaient là-bas, il y avait la mort. Donc où ils sont en train de sortir là, c'est sur le chemin de la vie, ils étaient en train de marcher. Alléluia. Donc bien aimé, Madame Lot est sortie du monde. Alléluia. Mais c'est sur le chemin de la vie qu'elle a perdu la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Sur le chemin de la vie, là où elle a été sauvée du monde, là où elle a été sauvée de la mort tragique, là où elle a été sauvée, bien aimée, du souffle de feu, elle allait dans la vie, c'est là qu'elle a perdu la vie. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous souvenir de Madame Lot. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est certain parce que comme on est devenu chrétien, on doit se comporter comme on veut. Alléluia. Madame Lot, elle a été sauvée. L'ange de l'Éternel qui allait là, c'était pas pour aller rire avec eux. Il allait leur annoncer l'évangile. Alléluia. Il allait leur donner les instructions du Seigneur. Mais quand on va à l'évangélisation, on dit quoi? Convertissez-vous. Jésus vous aime. Alléluia. Ils sont dans le monde et puis ils nous suivent, non? Mais c'est la même chose dont j'allais faire. Alléluia. C'est la même chose dont j'allais faire. Sinon, l'autre de sa famille serait resté là-bas. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas dire qu'on est sauvé et puis on va se comporter comme on veut. Alléluia. C'est pourquoi ce cantique-là, vraiment, que le Seigneur bénisse le groupe musical. Si j'avais des ailes, j'allais m'envoler pour aller au ciel. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner. Elle était sauvée, mais sur le chemin du salut là, elle est morte, elle a perdu la vie. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'a pas tenu compte qu'elle soit parentée à Abraham. Elle n'est pas parentée à Abraham. C'est la belle-fille d'Abraham. Bien aimé, c'est pourquoi tu vas dire non, moi je suis pasteur, mon papa est pasteur, ma maman est pasteur, mon grand-père est pasteur. Cela ne peut pas te sauver. Gloire à Jésus. Cela ne peut pas te sauver. C'est ta relation avec le Seigneur là qui va te sauver. Gloire à Jésus. Pas ta relation avec un homme de Dieu ou avec une servante de Dieu. Mais c'est ta relation avec le Seigneur. Parce que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu ne peut pas te sauver. C'est pas eux qui vont inscrire ton nom sur la liste du paradis. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, faisons attention. Souvenons-nous de la femme de Lot. C'était la belle-fille d'Abraham, le père de la foi. Mais elle a perdu la vie. Gloire à Jésus. On peut être membre d'une église de 10 000 membres. On peut bien aimer dire que bon, moi là je prophétise, moi là je fais telle ou telle chose. Mais bien aimé, si on n'a pas une relation avec le Seigneur, on n'est pas prêt à obéir aux instructions du Seigneur, bien aimé, on va perdre la vie. Gloire à Jésus. On va perdre la vie. Alléluia. Quelqu'un qui prend une voiture pour dire je m'en vais à Yamoussoukro. S'il est sur l'autoroute là, on va l'appeler, il va dire je suis en route pour Yamoussoukro. Mais bien aimé, s'il n'a pas veillé sur sa conduite là, est-ce qu'il va arriver à Yamoussoukro? Gloire à Jésus. S'il n'a pas veillé sur sa conduite, il n'a pas été prudent, il va mourir par accident. Il ne va pas arriver à Yamoussoukro. C'est la même chose. On est chrétien aujourd'hui. Mais si on ne veille pas sur notre vie, bien aimé, en route, on va dévier pour aller en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus.
Bien-aimé, voici une femme qui a été sauvée par un ange descendu du ciel. On n'a pas dit, Dieu a parlé à un homme pour aller lui parler. L'ange de Dieu lui-même est descendu pour aller lui annoncer l'évangile. Son pasteur là, c'était Dieu lui-même. Mais elle n'a pas pu obéir à une instruction que Dieu a donnée. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il y a des instructions que le Seigneur nous donne dans sa maison. Il faut qu'on puisse respecter ces instructions-là, sinon on va perdre la vie. Gloire à Jésus. Elle, son pasteur là, c'était Dieu lui-même. L'ange de Dieu est venu pour les appeler, pour leur dire sortez. Mais l'instruction que Dieu lui a donnée, ne regarde pas derrière. C'est ce qu'elle allait faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, souvenons-nous de la femme de Lot. Tu as commencé à faire un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur dit, souviens-toi de la femme de Lot. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous interpelle tous. Gloire à Jésus. Il nous interpelle. Il dit de nous souvenir de la femme de Lot. Parce qu'elle-même là, elle n'avait pas demandé ça. Gloire à Jésus. Où elle est sortie là, elle se disait qu'elle allait arriver où il devait partir. Où l'ange voulait les conduire. Mais bien aimé, elle a perdu la vie. C'est vrai, tu vas dire que mais c'est une petite instruction. Bien aimé, peu importe l'instruction, on doit être en mesure d'obéir à ces instructions. Alléluia. Bien aimé, elle a payé les frais par sa vie. On dit ne regarde pas derrière. Ça l'a pu. Peut-être même c'est plein de l'a fait comme ça. Mais elle est restée dedans. Gloire à Jésus. Peut-être elle dit non, attends, comme ça. Peut-être au niveau de mes épaules, là, je ne regarde pas derrière comme ça. En même temps, elle est restée. Alléluia. Quelles sont les instructions que le Seigneur nous donne? Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est vrai, Madame Lot, elle n'est pas morte derrière les habitants de Sodome. Mais elle est même morte au même moment que nous. Alléluia. Elle n'est pas morte dans Sodome. Elle n'est pas morte dans le monde. Mais elle est morte au même moment que nous. Ça doit vous interpeller. On ne doit pas mourir comme des païens. Gloire à Jésus. Les païens, leur destination, c'est où? C'est l'enfer. On ne doit pas accepter de mourir comme les païens. C'est pourquoi il faut que nous nous ressaisissions. Notre destination, on est venu à l'église là. Avant que le Jésus ne vienne mourir sur la croix, les gens se mariaient, les gens enfantaient, les gens travaillaient. Alléluia. Donc Jésus n'est pas venu pour que quelqu'un se marie. Jésus n'est pas venu pour que quelqu'un travaille. Alléluia. C'est vrai, il est venu, il va briser les malédictions qui étaient dans notre famille. C'est ce qui va faire qu'on va rentrer dans les liens du mariage. Sinon, le but pour lequel Jésus est venu là, c'est pour sauver notre âme. Ce n'est pas pour un travail. Ce n'est pas pour un mariage. Ce n'est pas pour un enfantement. Alléluia. Ressaisissons-nous. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, quand l'ange a fait sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, ils étaient combien? Regardez, Genèse 19, verset 17. Lot. Il y avait Madame Lot. Et puis il y avait leurs deux filles. Donc ils étaient combien? Alléluia. Et le Seigneur dit, comme les instructions que le Seigneur donne, il dit, sauve-toi pour ta vie. Verset 17, la Bible dit, après les avoir fait sortir. Après avoir fait sortir qui? Lot, sa femme, ses deux filles. Donc on dit les noms. Et l'un d'eux dit, ça veut dire c'est l'ange de Dieu qui dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ceux qui sont enseignés ici, là, normalement, quand on lit là, est-ce qu'il y a une faute ou bien il n'y a pas faute? Après les avoir fait sortir de la ville, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Il y a une faute, non? Gloire à Jésus. Normalement, il y a une faute. Normalement, et sur le plan syntaxe, il y a une faute. Parce qu'il a fait sortir 4 personnes. Maintenant, pourquoi il s'adresse comme s'il parlait à une seule personne? Gloire à Jésus. Le Seigneur est en train de nous dire que le salut là, c'est individuel. Gloire à Jésus. Il dit, après les avoir fait sortir, après avoir fait sortir Lot, Madame Lot, les deux filles, il leur dit, sauve-toi pour sauver tes poux. Il dit quoi? Échappe-toi pour sauver ta vie. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui va prendre tes pieds pour courir. Alléluia. C'est une manière de dire alors que Lot, c'est pas toi qui vas prendre les pieds de ta femme ou les pieds de tes enfants pour courir. Chacun n'a qu'à courir pour sauver sa vie. Alléluia. Le salut là, on ne doit pas compter sur quelqu'un. Le salut là, quelqu'un ne va pas prendre ma foi pour aller au ciel.
jusqu'à la fin? Est-ce que tu as obéi à mes instructions jusqu'à la fin? Alléluia. Donc, église, on vient pas pour quelqu'un. Alléluia. Église, on vient pas pour quelqu'un. Alléluia. Ah, si tu penses que tu viens pour quelqu'un, souviens-toi de Madame Lot. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Alléluia. Dieu, là, il n'a pas de problème de vocabulaire. Il dit, après les avoir fait sortir, il leur dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Alléluia. Non, ça veut dire que il n'y avait pas de roulette en bas des pieds de quelqu'un pour dire, ces roulettes-là, je vais emprunter pour courir à ta place. Alléluia. Chacun devait prendre ses jambes à son cou pour fuir. Parce que ce qui arrive là, c'est la mort. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, le salut est personnel et individuel. Alléluia. Quand on vient à l'église, quel message sonne là? On est là, on regarde à côté. Est-ce que ce n'est pas de mon frère là même il s'agit? Est-ce que ce n'est pas de ma soeur là il s'agit? Si en temps normal, quelqu'un qui c'est vrai si tu ne veux pas changer. Sinon, quelqu'un qui veut changer réellement là, quand on ne t'est pas là, tu écoutes celui qui te parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En temps normal, un enfant qui veut changer, quand on te parle là, tu regardes la personne comme ça et puis tu es là, tu remets ta vie en cause. Mais quand tu regardes les coupables là, c'est que tu n'es pas encore prêt à changer. Alléluia. Quand on parle d'impudicité, d'adultère, en même temps, dis la même là. De la manière, il a serré son vieux, on dirait il est dedans. Hein. C'est la même là. De la manière, on a parlé d'impudicité, d'adultère. On dirait de la manière, il a serré son vieux, on dirait il est dedans, il est dedans. Alléluia. On dirait ce qu'on dit là, c'est vrai. Sauve-toi pour ta vie. Alléluia. S'il est d'impudicité, il est d'adultère, il est dans le mensonge, il est dans le vol, ce n'est pas ton problème. Ce ne sont pas tes pieds, il va prendre pour aller au paradis. Alléluia. Ce ne sont pas tes pieds, il va prendre pour aller au paradis. Gloire à Jésus. Arrêtons de détecter le péché dans la vie des gens. En temps normal, quelqu'un qui veut changer là, on est en train de prêcher une parole. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alléluia. Le Seigneur dit même celui qui regarde une femme comme ça et la désire dans son cœur a déjà commis l'impudicité avec elle. Donc, qui n'a jamais commis l'impudicité ici? Alléluia. Qui n'a jamais commis l'adultère ici? Alléluia. Donc, bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, quand on prêche un message, tu te remets en cause. Arrête de regarder. Non, lui, là, on dirait c'est de lui il s'agit. On dirait c'est de celle il s'agit. C'est toi qui sais. Peut-être même il a serré son visage pour dire, hé Seigneur, peut-être, ça là, peut-être je suis dans le péché, ou bien, peut-être ça là, ça aurait pu m'arriver, ça là, si je n'avais pas tenu la parole, ça. Peut-être la personne est en train de se repentir dans son cœur, c'est toi qui as fait dit, donc lui là, on dirait, il a serré son visage, là, c'est lui. Ressaisissons-nous. Gloire à Jésus. Ressaisissons-nous. Alléluia. Le fait de sortir du monde, de venir à l'église, ne veut pas dire que tu es déjà au paradis. Est-ce que tu es prêt à obéir et à persévérer? Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à obéir et à persévérer? Ça, c'était le premier point. Le premier point, c'était quoi? Échappe-toi pour ta vie, pour sauver ta vie. Le deuxième point, c'est quoi? Ne regarde pas en arrière. Alléluia. Bien aimé, certaines personnes parmi nous ont commencé à regretter le monde. Alléluia. On est là, on regarde en arrière. Avant là, quand tu me voyais, avant là, quand tu vois mon teint, on dirait que tu vas laper mon teint. Mais depuis que je suis venue à l'église là, je ne vois plus tout ça là. Depuis que je suis venue à l'église, à mon teint, on dirait ça. Gloire à Jésus. Ne regrette pas le passé. Si tu regrettes le passé, tu vas finir comme Madame Lot. Alléluia. Si tu regrettes bien aimé le passé, tu risques de finir comme cette femme-là. Bien aimé, elle était sortie de Sodome, mais Sodome n'était pas sortie d'elle. Son cœur, Sodome était toujours dans son cœur. Mais quand c'est comme ça, c'est compliqué. Parce que tu es à l'église, hein, mais tout ton esprit est dans le monde. Mais quand c'est comme ça, le monde va te réclamer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand c'est comme ça, le monde va te réclamer. Gloire à Jésus. Souvent, on est à l'église et puis nos amis, nos grands amis sont des païens. Alléluia. Mais si tu n'as pas pu les emmener à Christ, ils vont te ramener dans le monde. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, on vient à l'église, hein. Mais bien aimé, le monde là même est encore dans nous. C'est nous, on écoute les musiques païennes, les musiques des tickets. C'est dans nos portables.
Et on met ça dans un répertoire bien spécifique. Il ne faut pas que quelqu'un va voir ça. Mais Dieu ne voit pas. Alléluia. On vient à l'église, hein, et puis on a 2 garde-robes. Les garde-robes pour venir à l'église, et puis les garde-robes pour se promener au quartier, les petites sorties, les after-work. Ceux qui comprennent gros français. Alléluia. Il y a habillé les grosses jupes là. Les jupes, on dirait les vendeurs de pain sucré là. Là, on porte pour venir à l'église. Alléluia. Les gros foulards là, les ada, on porte pour venir à l'église. Maintenant, quand on arrive à la maison nette là, bien aimé, ce sont les mini-jupes. Ce sont les pantalons. On enlève foulard là même là. Il y a perruque qui est en bas. Tu fais du mal à qui? Gloire à Jésus. Les deux jouent pas le même rôle. C'est à qui tu fais du mal? Gloire à Jésus. L'élo, mécho, c'est extension. Le rôle que Mèche joue là, c'est le même rôle que l'aile joue. Donc, tu fais du mal à qui? Souviens-toi de la femme de Lot. Elle est sortie de Sodome, mais Sodome n'était pas sorti d'elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu viens à l'église, et puis le monde n'est pas sorti de toi, tu n'as rien fait. Tu es à l'église, et puis les pierres sont dans ton cœur. Gloire à Jésus. Quand tu quittes ici, là, tu vas limer les pierres. Tu fais du mal à qui? Alléluia. Tu vas limer les pierres. Non, il faut qu'on se relaxe un peu. Aujourd'hui, samedi soir, je m'en vais en boîte de nuit. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Alléluia. Tant qu'on n'est pas sorti du milieu d'eux, quand le Seigneur va les détruire, il va nous détruire tous ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous devons oublier le passé. Alléluia. Nous devons oublier le passé. Bien aimé, Exode 3, verset 7 dit que tellement Israël était en train de souffrir, Dieu lui-même qui est grand Dieu, il a témoigné que Israël souffrait. Alléluia. Et il s'est révélé à Moïse pour venir sauver son peuple. Quand Moïse est venu, bien aimé, et puis il a déroulé la vision que Dieu lui a donnée, les enfants d'Israël disent, oui, toi c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Et après ça, le Seigneur a opéré de grandes délivrances. Le Seigneur a fendu la mer rouge. Ils sont arrivés dans le désert net. Bien aimé. Et face aux épreuves, les épreuves ont commencé à renier Dieu. Il dit, mais Moïse, même là, toi tu te prends pour qui? On était en Égypte là-bas, là, on mangeait des concombres, on mangeait des carottes, on mangeait des melons. Toi, c'est dans quel pays tu nous envoies? Un pays où c'est désert, il n'y a même pas l'eau pour boire. C'est ici que tu nous envoies. Alléluia. On ne doit pas regretter le passé, bien aimé. Quelles que soient les épreuves qui se dressent devant nous, on ne doit pas regretter le passé. Gloire à Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est capable de nous accorder les promesses. Mais si on est en train de regretter le passé, on va aller se corrompre. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur a dépouillé les Égyptiens pour enrichir le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël n'a pas vu tout ça. Gloire à Jésus. Bien aimé, ressaisissons-nous. Alléluia. Ressaisissons-nous. Après tout ce que le Seigneur a fait pour ce peuple-là, il a opéré de grands prodiges. Alléluia. Et ils ont commencé à regarder derrière eux. Que non, nous là, où tu t'en vas là, nous ça ne nous arrange pas. On a déjà établi un chef. C'est là que le chef là, on va partir en Égypte. On va retourner où on était. On va retourner dans l'esclavage. On va retourner dans la servitude. Alléluia. Bien aimé, si tu retournes à ton passé, à ta vie passée, c'est si derrière la sorcellerie qui vont te tuer en route. Alléluia. Si tu veux retourner à ta vie passée là, Satan, il t'a raté une fois. Il t'a laissé t'échapper une fois. Mais la deuxième fois, il ne va pas te rater. Alléluia. Il ne va pas te rater. Donc si tu t'en vas te livrer à lui comme un cadeau, il va t'achever. Gloire à Jésus. Bien aimé, ressaisissons-nous. Alléluia. Bien aimé, Moïse même qui a grandi dans la maison de Pharaon, il a grandi comme un prince d'Égypte. Il avait tout. Il avait frigo. Il avait un congélateur où il y avait les caviar dedans. Il mangeait les pizzas. Il mangeait les soupes de poulet. Alléluia. Il mangeait les hamburgers.
les poulets KFC. Mais il est sorti de ça là. Et puis il dit, je préfère l'opprobre de Christ par rapport à la richesse de Pharaon. Alléluia. Bien aimé, on doit vouloir souffrir pour Christ. Pour qu'au temps convenable, le Seigneur nous récompense. Mais si on ne veut pas souffrir, on veut tout prendre comme sur des roulettes. Bien aimé, ça ne va pas marcher. Alléluia. Ça ne va pas marcher, bien aimé. On doit pouvoir accepter les épreuves en Christ. Parce que c'est par les épreuves que le Seigneur nous forge. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, les gens sont riches dans le monde, mais tu sais pas, ils ne sont pas heureux. Je me rappelle, il y a une année, on disait que les stars américaines là, le frère, il a un portable de dernière génération. Si dernière génération sort dans chaque mois, il est prêt à payer ça dans chaque mois. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait. Alléluia. Si tu lui demandes, bien aimé, il va t'envoyer au mysticisme. Alléluia. Ne regrettons pas le passé, bien aimé. Je vais vous rendre un témoignage. Bien aimé, il y a une année, j'ai créé une plateforme. Alléluia. Parce que ceux-là même, là, ils vont venir se prosterner, tu as prié pour eux. Gloire à Jésus. La grâce de Dieu, on ne monnaie pas la grâce de Dieu. La faveur de Dieu, l'onction de Dieu, on ne monnaie pas. Gloire à Jésus. Tu es PDG, tu as voiture, tu as jet privé, mais tu vas venir à mes pieds, j'ai prié pour toi. Et puis Dieu va te donner une situation. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis pour le bénir. Proverbe 16, verset 17. Le Proverbe 16, verset 7, pardon. Alléluia. Bien aimé, que tes ennemis soient visibles ou invisibles, mais quand l'Éternel Dieu approuve tes voies, bien aimé, le Seigneur va leur faire fléchir genoux devant toi. Quel que soit leur grade, qu'ils soient présidents, qu'ils soient miliciaux, ça doit prendre le temps que ça va prendre, mais le Seigneur va leur faire reconnaître sa grâce dans ta vie. Alléluia. Ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. Ils vont reconnaître que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs. Mais bien aimé, cela ne m'a pas complexé. Mais bien aimé, imagine-toi. Si c'était toi, peut-être de la manière il est en train de dire la même là, si tu venais de l'église et puis ta Bible est ici, peut-être tellement tu es donné la même, la Bible va tomber comme ça. Et puis il va dire, mais tu ramasses pas ta Bible, tu vas dire non, toi aussi. C'est à cause des Bibles là même, je suis comme ça. C'est que pour toi là, c'est ce que je veux suivre. Alléluia. On ne doit pas regretter le passé. On ne doit pas regretter le passé, bien aimé. Si aujourd'hui tu as des diplômes, certainement le Seigneur n'a pas permis que tu travailles. Bien aimé, cela ne doit pas être peut-être un souci pour toi. Si le Seigneur veut que tu travailles, tu vas travailler. Gloire à Jésus. Si le Seigneur veut que tu travailles dans le séculier, tu vas travailler. Alléluia. Mais œuvrer pour le Seigneur, c'est le plus grand des travaux. Alléluia. Mon bien-aimé, n'envie pas tes vieux amis. Alléluia. N'envie pas tes vieux amis. Gloire à Jésus. Non, ne dis pas aussi que, bon, depuis que je me suis mariée là même là, les sacs Gucci là, je n'ai plus ça. Les Chanel, les Christian Dior là, bon, je n'ai plus ça. Avant dans ma jeunesse, quand je sors comme ça là, toutes les voitures font acrobatie pour me regarder. Ça c'était avant. Alléluia. Ces choses-là, on ne doit plus se vanter de ça dans la maison du Seigneur. Alléluia. On ne doit plus se vanter de ça dans la maison du Seigneur. Et bien aimé, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Alléluia. Le Seigneur dit à Lot, à sa femme et à ses enfants, ne vous arrêtez pas dans toute la plaine. Bien aimé, souvent, on se dit que bon, comme le Seigneur a commencé à ouvrir de petites portes pour nous, en même temps on va s'arrêter là. Une porte, une bénédiction ne doit pas être une occasion de chute pour toi. Alléluia. Quelqu'un m'a pas compris. Une bénédiction ne doit pas t'empêcher de venir à l'église. En même temps, tu as eu un petit stage. En même temps, tu n'as plus le temps pour venir à l'église. En même temps, tu n'as plus le temps pour participer aux cellules de prière. Ça, c'est stage que tu as eu. Gloire à Jésus. Mais tu es en train de dire au Seigneur, mais Seigneur, tu as mal fait de me bénir. Seigneur, tu as mal fait de me bénir. Sinon, avant, quand j'étais pauvre, là, tu as vu que je venais. Hein? Mais maintenant où tu m'as donné le travail, là, voilà, ça, je n'ai plus le temps.
Gloire à Jésus. N'emmenons pas le Seigneur à regretter le bien qu'il nous a fait. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, la plaine là, ça symbolise les bénédictions que le Seigneur nous donne. Une bénédiction là, bien aimé, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Une bénédiction là, ça ne veut pas dire que en même temps tu es au paradis. Ça ne veut pas dire qu'en même temps tu es, je ne sais pas, à la droite de Dieu. Mais la bénédiction est en train de te préparer. C'est une récompense. Le Seigneur nous récompense peu à peu jusqu'au paradis. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu es en train de piler foutou. Et puis, tu es en train de faire comme ça, en train de mélanger le foutu et puis tu regardes derrière. Qu'est-ce que le pilon va te faire? Alléluia. Qu'est-ce que le pilon va te faire? Gloire à Jésus. Je me rappelle une fois, j'étais en train de piler foutu avec ma maman. Et ça ne t'arrête pas dans toute la plaine. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a commencé à te bénir. Tu as commencé à persévérer dans la maison du Seigneur. Il a commencé à te bénir en même temps. Tu es devenu Kilimanjaro. En même temps, toi seul, on ne peut plus te parler. En même temps, toi seul là, quand tu parles là, tes épaules sont devenues carrées. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Parce que la bénédiction là, en fait, c'est ce qui trompe les chrétiens. La bénédiction, en fait, quand on est béni, on se dit que bon, on est trop arrivé. C'est parce qu'il n'y a pas l'homme en face, il n'y a rien en face. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimés frères et sœurs, on doit se ressaisir. Parce que le Seigneur est en train de nous dire qu'il a commencé à nous bénir, ça veut dire qu'on est sur la voie. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi n'allons pas fabriquer des bénédictions. N'allons pas fabriquer des bénédictions. Gloire à Jésus. Bien aimé, le thème c'est quoi? Alléluia. Bien aimé, le dernier point c'est sauve-toi vers la montagne. Bien aimé, l'ange a dit à Lot, sauve-toi vers la montagne. Alléluia. Mais bien aimé, Lot, j'ai aimé sa sincérité. Il dit que, Seigneur, vraiment, je ne peux pas arriver à la montagne là, avant que le fléau n'arrive. Donc, permets-moi de me réfugier à Soar. Alléluia. Bien aimé, on doit être capable d'étaler nos faiblesses devant le Seigneur. On doit être capable de dire à Dieu, Seigneur, ça là vraiment je ne peux pas. Mes forces là, je ne peux pas y arriver. Aide-moi. Alléluia. Bien aimé, Soar là, ça signifie l'église. Ça symbolise l'église. L'église là, bien aimé, ce n'est pas notre destination finale. L'église là, bien aimé, c'est un tremplin. L'église là, c'est le lieu où on fait escale avant d'aller au paradis. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé frères et sœurs, la dénomination là n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Mais où tu seras enseigné, où la parole de Dieu sera enracinée en toi, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre a eu l'honnêteté de dire à Dieu, Seigneur, vraiment tu dis d'aller à la montagne, et c'est vrai, mais permets-moi de me réfugier à l'église. C'est pourquoi on nous demande de venir à l'église. Parce que l'église nous prépare au ciel. L'église nous prépare au salut. Mais si on ne vient pas à l'église, qu'on est assis à la maison, bon, qui va nous préparer au salut? Comment on sera préparé pour aller au ciel? Parce que l'église là, c'est normalement l'antichambre du ciel. Alléluia. Donc bien aimé, c'est dans l'église on se prépare. On se prépare comment? On entend les messages du Seigneur. On entend les instructions que le Seigneur veut nous donner et on se prépare pour aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, l'église n'est pas une finalité. C'est ce qui a trompé la femme de Lot. Ses yeux n'étaient pas fixés sur la montagne. Alléluia. Bien aimé, on est à l'église, mais nos yeux doivent être fixés sur la montagne. La montagne qui symbolise le ciel. Alléluia. Nous venons à l'église, c'est vrai. On est venu, le Seigneur nous a bénis. On est venu, le Seigneur nous a restaurés. On est venu, le Seigneur nous a fait du bien. On était malade quand on venait à l'église, le Seigneur nous a guéris. On était poursuivis par les esprits méchants. Le Seigneur nous a délivrés, c'est vrai. Mais on doit avoir pour objectif le ciel. Alléluia. Si Madame Lot avait les yeux rivés sur la montagne, elle ne serait pas restée à Sodome et Gomorrhe.
Si ses yeux étaient rivés sur le Seigneur Jésus-Christ, elle ne serait pas morte en chemin. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur nous interpelle cela. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes dans la Bible, mais le Seigneur nous dit de nous souvenir de Madame Lot. Parce que ce qui lui est arrivé là, ça peut nous arriver. Alléluia. Ce qui est arrivé à Madame Lot, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Donc, il nous dit de prendre garde. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à dire merci à Dieu.